à tous, c'est Émilie du site astro-intuitive.fr. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la nouvelle lune. Alors on va avoir une nouvelle lune très uranienne, c'est-à-dire très marquée par Uranus, planète du changement, planète de l'accélération, du bond en avant. Planète également de comment je dirais ça, de la nervosité également. Alors je vous dis ça parce que j'en suis à ma 3e fois où je redémarre cette vidéo, mais j'y crois, je pense vraiment que là je vais réussir à vous tourner cette vidéo. Je fais un brin d'humour, c'est toujours rigolo. Avant qu'on commence, je voulais vous dire que j'ai reçu plusieurs demandes concernant de la formation parce que j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Donc vous trouvez toutes les infos sur mon site et en 2 mots, la prochaine formation à l'astrologie psychologique s'ouvrira en mars. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur mon site et je mettrai dans le détail de cette vidéo les liens. Voilà, alors maintenant on y va, allons-y pour cette nouvelle lune des plus uraniennes. Alors, pourquoi cette nouvelle lune, elle est uranienne? Eh bien, parce que cette nouvelle lune, elle tombe dans le signe du Verseau, qui est le signe, dont la planète est Uranus. Ça, c'est une chose. Donc déjà, on est déjà dans une ambiance en lien avec cette planète, Uranus. Mais également, la particularité de cette nouvelle lune, c'est que Uranus est en aspect de carré notamment avec le Soleil et la Lune. C'est-à-dire que Uranus est directement relié à la nouvelle lune. Il est vraiment extrêmement actif. Donc on peut parler finalement d'un cycle de lunaison uranien. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire ? Alors ce qui se passe, c'est que moi j'aime bien parler des rythmes des planètes. En fait, chaque planète a un rythme et ça c'est hyper intéressant. Voilà, moi j'aime bien la musique aussi, donc c'est vrai que parler de rythme pour les planètes, ça me parle. Alors on a beaucoup parlé de Saturne, de Pluton, qui est vraiment la signature astrologique pour toute l'année 2020. Je vais y revenir un tout petit peu après parce que voilà, je vais y revenir. Mais Saturne-Pluton, notamment Saturne, enfin même les deux, ce sont des planètes qui ont des rythmes lents. On est vraiment dans quelque chose de très en profondeur, qui travaille dans les sous-bassements, etc. On a vraiment une lenteur. Saturne, on pourrait même faire une analogie avec un bel éléphant que j'ai derrière. Voilà, mais vous avez compris, on est dans doucement, mais par contre sûrement, on a quelque chose qui avance. Bon, maintenant Uranus, alors Uranus n'a pas du tout le même rythme. Uranus est au contraire une planète qui précipite, qui accélère. Ce qui signifie que vraisemblablement pour cette lunaison, il pourrait y avoir des événements finalement qui vont aller plus vite que ce que nous on avait prévu ou ce qu'on avait pensé. C'est pas forcément une mauvaise chose par ailleurs, mais c'est ça qui est assez intéressant avec Uranus, c'est que c'est une planète qui nous prend, on va dire, comme une vague et on ne peut pas y faire grand chose, mais on est comme porté quelque part, on est comme aligné avec quelque chose et en fait ça nous dépasse un petit peu. Et je vous dis ça parce que le fait qu'il y ait un carré, donc un carré est un aspect de tension, souvent dans le carré, en tout cas quand on ne le sait pas, puis bon ça dépend de la structure de chacun, mais le carré peut créer une déstabilisation, c'est-à-dire qu'on se retrouve propulsé dans de la nouveauté, dans du changement, et puis on n'y est peut-être pas assez préparé, et du coup ça nous déstabilise en fait. Donc ça c'est un peu la question de cette nouvelle lune, c'est que oui on a très envie du changement, peut-être que ces changements on les a vraiment clairement identifiés lors des 2 dernières éclipses, lors de la semaine du 13 janvier, quand le Soleil était conjoint à Pluton, à Saturne. Vraiment, je vous invite à regarder, à réfléchir, prendre un instant pour voir dans quel état émotionnel vous étiez, à quoi vous pensiez, qu'est-ce qui était important pour vous à ce moment-là. Parce que là, vous savez que ces questions-là sont les questions sur lesquelles on va travailler en 2020 pour tout un chacun.
Donc elles sont extrêmement intéressantes. Voir qu'est-ce qui vous attirait, qu'est-ce que vous aviez envie de faire, etc. Hein, moi j'adore utiliser l'astrologie comme ça, c'est que vous savez qu'il y a des moments donnés qui sont particulièrement importants et c'est très intéressant de prendre une date et de se dire ah ok, donc dans quoi est-ce que j'étais à ce moment-là, parce que quelque part la vie vous parle en fait, enfin la vie nous parle. Donc voilà. Donc je reprends ma phrase. Donc cette conjonction Soleil-Pluton-Saturne qu'on a eue aux alentours du 13 janvier nous montre ce qu'on a envie de changer. Très bien, mais comme je vous dis, on est dans un rythme Pluton-Saturne, donc on est dans un rythme où ça nous semble quand même, on y va, mais on n'est pas précipité, et puis on a beau se plaindre que c'est lent, bah mine de rien, psychologiquement, ça nous arrange que ce soit lent, même si on n'en a peut-être pas tout à fait conscience. Bon, mais là, avec cette lunaison, c'est comme si la vie va dire « Ok, alors tu veux y aller? Ah ben on y va, allez, c'est parti !» Ce que je veux dire par là, c'est que Uranus est une planète événementielle qui souvent crée des événements, accélère les choses. Et que ce qui pourrait se passer, c'est que bien qu'on ait très envie du changement, le fait d'être confronté vraiment à ce changement, pour de vrai, ça fout la trouille, ça déstabilise. Donc ça, c'est un peu la thématique de cette nouvelle lune en fait. C'est le meilleur conseil que je pourrais donner pour vivre ça, parce que vous allez voir, on ne sera pas tous similaires, je pense, sur la manière de vivre cette nouvelle lune. Il y a des personnes qui vont adorer être dans cette ambiance uranienne, qui vont adorer ce coup d'accélérateur, et puis d'autres qui seront vraiment insécurisés par ce coup d'accélérateur. Donc on n'est pas tous égaux, parce que voilà, on a des structures différentes, on est aussi dans des timings différents, hein, tout simplement. Donc on n'est pas égaux. La meilleure manière, je pense, pour s'adapter à ce type d'énergie, c'est d'être extrêmement souple, d'être très malléable, très ouvert à ce qui se passe. Et puis, c'est ça que je veux vous dire, il faut quand même voir en face qu'en ce moment, on baigne dans une ambiance, je trouve, très marquée par les peurs, comme s'il y a également des questions matérielles, concrètes, qui viennent un peu nous étrangler, qui viennent c'est comme si le réel vient se rappeler à nous, et puis il peut aussi nous ramener tout un tas de peurs. Donc on baigne là-dedans, c'est pas pour autant que ces peurs sont forcément non plus justes et montrent forcément le chemin. Donc c'est ça que je veux vous dire. Ça va être aussi, ça c'est tout notre travail sur cette année 2020, de quelque part d'avancer un peu dans cette ambiance anxiogène, disons-le, qui est provoquée par Saturne, Pluton, Capricorne, voilà, donc ça c'est une première, pour moi c'est une des grandes thématiques de cette lunaison. La question qu'elle nous pose, c'est: tu demandes le changement, jusqu'à quel point es-tu finalement capable d'y aller, à quelle vitesse es-tu capable d'y aller, voilà, donc ça c'est une première thématique. Et oui, comme je vous disais, je reviens juste sur les peurs de Saturne-Pluton. Comme je vous disais, c'est dans le signe du Capricorne, donc on est dans des questions très... c'est pas des peurs existentielles, hein, c'est vraiment des questions très concrètes sur l'argent, le travail, est-ce qu'on va pouvoir payer son loyer, est-ce qu'on va pouvoir manger, etc. On a un climat individuel qui est là-dedans, on a également un climat collectif qui est là-dedans. Donc ça aussi, il faut en être conscient que on baigne un peu dans une ambiance qui peut presque nous polluer aussi, nous polluer, en même temps c'est l'air du temps, mais ça peut aussi nous abaisser nos vibrations. Voilà, je regarde de côté parce que j'ai la carte, et donc oui, c'est ça que je voulais vous dire, la carte du ciel, je n'arrive plus à les intégrer comme je le faisais avant, parce que bref, je rentre pas dans les détails, mais voilà. La carte du ciel est dispo sur mon site.
Voilà, alors on va maintenant, voilà, on a posé un petit peu ce que ça pouvait donner, ce carré Soleil-Uranus. Donc si je le résume, ça dit accélération, changement, réalignement, un peu contraint ou voilà, contraint forcé, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, déstabilisation par le nouveau, mais aussi adaptation au nouveau, ouverture, et puis ça c'est toutes les thématiques du Verseau, libération, ouverture en fait, hein. C'est aussi, ça c'est aussi l'énergie du Verseau dans laquelle on est, dans laquelle on arrive. C'est un signe quelque part dont le but est de nous rendre de plus en plus libres, d'enlever tout ce qui oppresse, tout ce qui étrangle justement. D'ailleurs ça va faire un petit peu du bien pour mettre un peu en perspective ces énergies capricornes dans lesquelles on est. Alors j'en parle un peu, pas négativement, mais voilà, j'ai parlé de choses pas très faciles. Cette conjonction n'est pas que négative, hein, loin de là. Mais voilà. Donc voilà, alors maintenant, si on prend juste le signe du Verseau, donc on a Soleil, Lune en Verseau, le signe du Verseau est quand même un signe, c'est le signe des visions. C'est le signe de la projection, des rêves, des idéaux. C'est également un signe qui nous parle de ce qu'on peut apporter au niveau collectif. C'est l'avant-dernier signe et finalement sa question c'est un petit peu ça, c'est de dire ok, si là demain ou allez dans 2 mois tu meurs, qu'est-ce que tu auras apporté en fait, quelle aurait été ta pierre à l'édifice, voilà. C'est une manière un peu de mettre en perspective notre chemin de vie. Donc cette lunaison Verseau quelque part elle nous son but aussi est de se poser la question de ce qu'on fait de notre chemin de vie, quels sont nos rêves, comment on peut contribuer au collectif, quel est le besoin du monde auquel on est la solution, hein, c'est toutes ces questions-là en fait, hein, finalement. Donc voilà, un petit peu pour ça. Donc c'est une lunaison finalement assez, dont le but est d'ouvrir, de libérer, de nous donner plus de liberté. Donc pareil, si ça peut être intéressant si on veut travailler avec la lune. Comment pour cette lunaison vous pouvez un petit peu enlever des responsabilités, vous sentir plus libre par rapport à certaines obligations. Quelles barrières en fait peuvent tomber, etc. Voilà, comment vous pouvez vous sentir de plus en plus libre. C'est un petit peu ça. Et le fait est que dans ce carré Soleil-Lune-Uranus, Uranus, lui, il n'a pas peur quelque part de ruer dans les brancards pour créer la liberté, pour créer le réalignement. Donc ça peut être voilà, des événements qui quelque part bousculent un peu la structure de nos vies, mais qui au final nous libèrent en fait. C'est un peu ça. Alors un autre niveau, une autre manière de le lire, c'est aussi les carrés Soleil-Uranus sont également en lien avec le fait de couper avec le passé, de vraiment tourner une page. Justement, on parlait de rythme tout à l'heure des planètes, on pourrait parler de temps, par exemple Saturne c'est vraiment l'ancien, le passé, le poids de la tradition, l'importance, l'authenticité de la tradition, et Uranus c'est le nouveau, l'avenir, le progrès, voilà, la page à écrire, la page blanche à écrire. Donc là, on est, c'est ça qui est un peu étonnant, c'est qu'on est un peu enfin, ouais, non, c'est pas étonnant, mais on est dans couper avec le passé et puis se diriger vers des nouvelles choses, quel que soit finalement ce que ce nouveau veut dire. Et en fait, je vous disais que c'est pas étonnant parce que voilà, on a eu ces éclipses, on a eu cette conjonction Soleil, Saturne, Pluton, c'est-à-dire qu'on voit bien les réformes qu'on est censé mener. Et cette lunaison, il nous dit, ok, maintenant que tu as compris ce que tu devais réformer, alors on y va. On y va. Et bon, c'est là que du coup, on a la trouille, hein, voilà. En tout cas, voilà, c'est une magnifique opportunité quelque part de faire un bond en avant et puis d'avoir un petit coup d'accélérateur dans ce qu'on a envie de faire.
Voilà, ça c'est pour moi c'est les questions centrales par rapport à cette nouvelle lune. On va un petit peu parler, de... voilà, on a une planète qui elle est plutôt joliment aspectée. On a une jolie Vénus pour cette lunaison. Donc on a une Vénus qui est dans le signe du Poisson, qui est en conjonction à Neptune. On a une très belle conjonction Vénus-Neptune en Poisson pour cette lunaison. Donc on est dans quelque chose de l'ordre, au niveau de l'ambiance, de ce que ça donne, on est dans quelque chose de l'ordre de la douceur, de la poésie, du romantisme, de l'artistique, du rêve aussi, de l'évasion. Donc là, cette Vénus, quelque part, elle va adoucir justement le côté un peu tranchant d'Uranus, le côté char d'assaut, allez on y va. Donc ça pourrait être aussi des relations qui nous font du bien, qui nous réconfortent, qui sont douces, qui sont empathiques. Quand je parle de relations, c'est pas forcément amoureux par ailleurs. Donc il y a vraiment, là en tout cas pour tout ce qui concerne le relationnel, cette lunaison en tout cas, c'est aussi une invitation, si on le voit comme ça, c'est une invitation à être dans le cœur. Parce que Vénus, elle était en Verseau jusqu'à pas longtemps, maintenant elle est en Poisson, c'est-à-dire elle est dans son lieu d'exaltation, elle se sent particulièrement bien. Et une Vénus Poisson, elle est vraiment en lien avec le fait d'être dans le cœur, d'être dans le sentiment, d'être dans une forme de la beauté, on va dire, de l'amour, la gentillesse, la douceur, l'empathie, etc. Donc ça, c'est un autre pendant de cette lunaison. Voilà, c'est une très très jolie conjonction. Si jamais voilà, vous avez un projet un peu artistique à mener, cette conjonction peut vous inspirer. Ou de même, ça peut être une conjonction qui peut nous permettre, je sais pas, d'embellir quelque chose. Et puis même, vous allez voir, en règle générale, ça, on est comme dans un... Vénus-Neptune, on est comme dans un cocon, voilà, on est bien, on est dans notre bulle. Donc c'est un petit peu ça. Donc ça va venir, adoucir. Alors maintenant, ce qu'on a quand même, dernière chose par rapport à autre point un peu de tension, ce sur quoi on va devoir travailler pour cette lunaison, on a de nouveau un carré, de nouveau un aspect de tension entre justement, alors entre Vénus-Neptune d'un côté et puis Mars de l'autre. Ce qui signifie que, comment dire, c'est un peu étonnant. Encore une fois, il y a deux rythmes. Il y a une partie qui veut aller de l'avant, c'est le Mars Sagittaire, il est confiant, il y va, il est visionnaire, il est enthousiaste, donc ça c'est top. Et puis d'un autre côté, il y a Neptune qui est en face, puis en fait Neptune, lui, il est un peu passif, il ne sait pas trop par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait. Donc là, un peu cette lunaison aussi, elle peut pointer du doigt deux parties en nous, une qui est très dynamique, très fonceuse, puis une autre qui est plus rêveuse, qui va procrastiner, qui ne sait pas trop comment faire pour y arriver. Oui, j'aimerais bien, mais je commence par quoi? C'est le bazar. Ça, c'est le carré Mars-Neptune, par exemple. Le carré Mars-Neptune, c'est ça, c'est un peu problématique parce que Neptune, quelque part, est une planète d'eau. Vous voyez un petit peu l'expression, on pourrait parler du coup d'épée dans l'eau, quoi. On pourrait un peu parler de ça. Ça, c'est le risque. Il ne faut pas qu'on aille vers le coup d'épée dans l'eau. Le coup d'épée, c'est Mars, et puis l'eau, c'est Neptune. Donc l'idée, c'est vraiment, le conseil que je pourrais donner pour cette lunaison, c'est de trouver l'équilibre. Parce qu'un carré, c'est ça, ces deux parties, elles doivent s'équilibrer. Comment l'intuition, quelque part, peut vous guider pour faire des choses justes. Et une fois que vous avez localisé les choses justes, comment vous vous organisez concrètement, pragmatiquement pour réaliser les choses que vous voulez faire. Donc ça peut être pas mal aussi de se fixer, pourquoi pas, des objectifs pour le mois, des objectifs pour la semaine, enfin en gros d'être très Capricorne. On a quand même un Jupiter Capricorne qui nous dit de nous cadrer.
Voilà, d'être très cadré parce que vous savez que sur cette lunaison, on a un peu un risque de dissolution. Ouais, ça a l'air formidable ce projet, mais comment quoi? Bon, voilà. Donc ça, c'est l'autre enjeu de cette lunaison. Voilà. Voilà. Que dire d'autre? Le risque du carré, alors voilà, on va parler peut-être un peu de ça aussi. Le risque du carré Soleil-Uranus, c'est d'être trop prompt, de faire des erreurs parce qu'on va d'un coup tout envoyer bouler, d'être un peu colérique, que ça monte en fait, et puis voilà. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, comme je vous parlais tout à l'heure, c'est une vague, on a beaucoup de mal à résister à Uranus. Donc voilà. Et puis le risque aussi, c'est un peu, voilà, c'est si on est dans le contrôle, on peut vraiment se faire mal dans ce type de... C'est-à-dire se faire mal, ça va être très angoissé, être très tendu, très nerveux. Hein, on a un risque un peu de nervosité autour de cette lunaison. Donc plus on va être souple, c'est pour ça que la Vénus Poisson avec Neptune, ça fait du bien. Que si vous êtes très tendu, écoutez peut-être de la musique douce, faites de la relax, entourez-vous de beauté, enfin un truc qui marche en fait, hein, pour ramener du sentiment, de l'émotion, de la souplesse, de la rondeur, pour pas qu'on soit comme un arbre qui va se casser en fait, parce que on est quand même soumis à des fortes, moi je trouve à des fortes pressions, tous un peu à un niveau individuel, c'est vrai un niveau collectif, mais un niveau individuel, on est en train de poser des choses vraiment importantes, vraiment pas évidentes, on est confronté à nos peurs, on est dirigé un peu, donc là on risque d'être dirigé plus vite que prévu pour cette lunaison. Donc voilà, il faut aussi se ménager un petit peu de douceur et être dans la souplesse pour pas casser. Bon bah voilà, moi ce que je peux vous dire pour cette lunaison, en tout cas moi comment je la ressens. Voilà, ouais, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense avoir fait un bon petit tour d'horizon des énergies de cette lunaison. Voilà. Alors je vous souhaite vraiment une très très belle nouvelle lune. N'hésitez pas à poser vos vœux, vos intentions. C'est toujours très plaisant, c'est un moment sacré à chaque nouvelle lune qui nous permet un peu de co-créer avec la vie, donc n'hésitez pas. Voilà, moi je vous retrouve dans 15 jours, on parlera de la pleine lune, voir un peu comment tout ça évolue. Alors je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt.